Arthur Kingston. Un nom qui évoquait le succès, la puissance, l'élégance. Dans la ville, tout le monde le connaissait. Les journaux le citaient comme l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Sa fortune se comptait en milliards. Sa demeure, un palais moderne aux façades immaculées, dressé au cœur du quartier le plus huppé. Dans son allée, des voitures de luxe étincelaient comme des bijoux au soleil. Mais ce matin-là, assis sur le bord de son lit king size, Arthur n'avait pas le sourire du vainqueur. Une idée obsédante le hantait depuis des semaines. Avec les années, il avait remarqué quelque chose qui le dérangeait profondément. Plus il s'élevait dans la société, plus il se sentait déconnecté du reste du monde. Les regards avaient changé, les conversations aussi. Et il se posait une question simple, mais terrible. Est-ce qu'on traite vraiment les gens en fonction de ce qu'ils valent, ou seulement en fonction de ce qu'ils paraissent avoir? Il le savait, lui, ce que c'était que de manquer. Enfant, il avait grandi dans un petit appartement humide avec des vêtements rapiécés et des repas qui parfois se limitaient à du pain rassis. Il savait ce que ça faisait de se sentir invisible. Et même après avoir conquis le sommet, cette cicatrice ne s'était jamais refermée. Alors ce jour-là, il prit une décision folle. Se fondre dans la peau de l'homme qu'il avait été pour voir comment le monde réagirait. L'aube se levait à peine. Arthur enfila un vieux jean usé, un blouson élimé et une casquette défraîchie qu'il avait gardée au cas où. Dans un tiroir, il retrouva un morceau de carton. Avec un marqueur noir, il griffonna maladroitement 2 mots, « besoin d'aide ». En sortant de sa chambre, il croisa le reflet de son visage dans le miroir. Plus aucune trace du milliardaire, à sa place, un homme fatigué, à l'air perdu. Il franchit les portes de son immense manoir, mais au lieu de prendre la route en voiture, il s'assit par terre, juste devant ses grilles monumentales, sur le trottoir glacé. Derrière lui, la demeure resplendissait. Devant lui, la rue vivait déjà son ballet matinal. Joggeurs, couples pressés, voitures lustrées, et lui, Arthur Kingston, venait de redevenir invisible. Les premières minutes furent étranges. Il espérait au moins un regard curieux, une question. Mais très vite, il comprit. Les yeux se détournaient, les pas s'accéléraient. Un couple d'âge moyen passa devant lui, il riait, puis leurs regards croisèrent le sien. Leur sourire s'effaça comme soufflé par le vent, et ils pressèrent le pas. Une jeune joggeuse arriva, musique dans les oreilles. Arthur leva légèrement son carton, un geste timide. Elle l'aperçut et détourna la tête sans ralentir. Puis ce fut un groupe d'adolescents, des rires, des blagues et une remarque moqueuse à son sujet. Les autres éclatèrent de rire, comme si sa misère était un divertissement. Arthur sentit une morsure glaciale lui traverser la poitrine. Ce n'était pas le vent, c'était l'indifférence. Cette indifférence qui rend le monde plus froid que toutes les hivers réunis. Il allait abandonner, se lever, mettre fin à cette mascarade. Lorsqu'une vieille voiture rouillée s'arrêta de l'autre côté de la rue. Une femme d'une 60aine d'années en descendit. Ses cheveux gris, attachés à la hâte, encadraient un visage fatigué mais lumineux. Ses chaussures étaient usées, son manteau modeste. Mais dans ses yeux brillait quelque chose que personne ne lui avait offert depuis le matin, de la chaleur humaine. Elle traversa, s'arrêta devant lui et demanda simplement « Vous allez bien ?» Pas de pitié, pas de jugement. Juste une voix douce, sincère. Arthur, surpris, répondit d'une voix basse « J'essaie juste de m'en sortir. » Elle hocha la tête, plongea sa main dans son sac et en sortit quelques billets froissés. « Ce n'est pas grand-chose, mais prenez-les et gardez espoir. Le monde peut être dur, mais il reste des gens prêts à aider. » Puis elle repartit, aussi simplement qu'elle était venue. Arthur resta figé, les billets dans la main. Ce n'était pas la somme qui comptait.
c'était le fait qu'elle l'ait vu, vraiment vu. Il resta encore un moment, repensant à ses années de galère, quand soudain, le portail derrière lui s'ouvrit. Maria, sa fidèle gouvernante, apparut. Elle le reconnut instantanément. « Monsieur Kingston ?» Il hésita. Mais Maria n'avait pas besoin d'explications. Sans poser de questions, elle s'accroupit, fouilla dans sa poche et sortit 2 billets. On ne sait jamais ce que les gens traversent, mais si on peut aider, on aide. Ma mère me répétait toujours, la gentillesse ne coûte rien. Arthur sentit sa gorge se nouer. Ce soir-là, en franchissant à nouveau les portes de son manoir, il ne voyait plus sa demeure de la même façon. Oui, il avait vu de l'indifférence, du mépris, de la cruauté passive. Mais il avait aussi vu quelque chose de beaucoup plus puissant. Une compassion silencieuse, venue de ceux qui avaient le moins à donner. Et Arthur sut, à cet instant, qu'il ne vivrait plus jamais comme avant. Il ne pouvait pas changer le monde entier, mais il pouvait changer le sien. Et il le ferait, non pas avec des chèques ou des fondations officielles, mais avec des gestes simples, humains, invisibles aux caméras. Car il avait enfin compris, la vraie richesse ne se mesure pas en milliards, mais dans les mains tendues et les cœurs qui n'attendent rien en retour.